Dans la presse avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une, l'alerte de l'ONU sur la situation humanitaire à Gaza, où plus de 400 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne depuis la mise en place de ce nouveau dispositif de distribution d'aide alimentaire il y a un mois seulement. Pane et piombo, du pain et du plomb. Il Manifesto, quotidien communiste italien, dénonce le piège israélien des affamés de Gaza. Un piège que les Gazaouis eux-mêmes, Damien, surnomment Hunger Games, les Jeux de la faim, le titre d'une série dystopique mise en place par GHF, la Fondation humanitaire de Gaza. Un guet-apens, un piège mortel, accuse aussi l'Humanité, quotidien communiste français, qui voit, je cite, la politique génocidaire de Netanyahou prospérer à l'ombre de la guerre avec l'Iran et qui appelle ce matin l'UE à prendre la mesure de ses responsabilités. Et plusieurs organisations de défense des droits humains demandent à cette ONG, à GHF, de stopper ses activités. Le site de France 24 précise que ces associations, dont la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH, dénoncent un système, je cite toujours, déshumanisant et meurtrier, associé, selon elle, à de possibles crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide. Ces accusations, en tout cas, ne semblent pas émouvoir l'administration Trump, qui vient d'autoriser une subvention de 30 millions de dollars à GHF, selon The Guardian, le journal britannique qui publie, Damien, ce matin, ce dessin de Ben Jennings, un seul sac d'aide humanitaire distribué au compte-gouttes au milieu des dizaines de sacs mortuaires de Gaza. Pendant ce temps, on le disait dans le journal, Hélène, Donald Trump est donc à La Haye pour ce sommet de l'OTAN. Le journal belge Le Soir évoque, vous le voyez, un président américain triomphaliste après le cessez-le-feu israélo-iranien, toujours adepte d'une vision purement mercantile de ses relations avec ses alliés. Le président américain se félicite, on le sait, d'avoir fait le job et il n'est pas le seul, Damien. Il est aussi dans cette même veine accompagné du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui s'auto-congratule de sa victoire historique, je le cite, sur l'Iran, où le régime, lui, assure avoir remporté également une victoire tout en assurant qu'il garde le doigt sur la gâchette. Voilà pour les discours et les postures sur le terrain du côté de la réalité. Le New York Times fait état du rapport du Pentagone que vous avez largement évoqué, qui est également très relayé ce matin par la presse internationale. Rapport du Pentagone selon lesquels les frappes américaines n'auraient retardé le programme nucléaire iranien que de quelques mois. Direction à présent la Russie, Hélène, où les députés ont adopté hier un projet de loi, projet qui autorise les apatrides à s'engager dans l'armée russe. Medusa indique que ce texte vise à élargir l'éventail des personnes pouvant s'engager dans le service militaire sous contrat, car jusqu'à présent, seuls les ressortissants russes et les ressortissants étrangers étaient autorisés à s'enrôler officiellement, bien sûr. Le site d'opposition russe cite l'explication du président de la Douma, le Parlement russe. Selon lui, eh bien, cette loi vise principalement les personnes vivant dans les territoires ukrainiens annexés ou en étant originaires, qui ont été déchus forcément de la nationalité ukrainienne et n'ont pas encore été obtenu la nationalité russe. L'armée russe, qui étend plus discrètement par ailleurs sa coopération militaire avec la Chine, c'est ce qu'indique le Kiev Post. Le quotidien ukrainien cite une source au sein des services de renseignement ukrainiens qui affirme que la Russie va former cette année 600 soldats chinois pour leur apprendre, je cite, à contrer les armes de l'OTAN grâce à l'expérience acquise en Ukraine. Et pendant que l'armée s'active, les tribunaux russes ne chôment pas non plus. Le Monde fait état de la peine record infligée la semaine dernière à Nadezhda Rotsinskaya. C'est une jeune activiste. Elle a aidé des réfugiés ukrainiens à retourner chez eux. Une peine record historique, 22 ans de prison pour haute trahison. C'est la peine la plus lourde infligée à une femme pour un crime non violent dans l'histoire récente de la Russie. Allez, un mot pour finir, Hélène. Des remous autour du mariage du milliardaire américain Jeff Bezos. Mariage événement demain à Venise. Ouais, des crocodiles gonflables ont-ils eu raison de la noce? The Guardian rapporte que le patron d'Amazon a dû changer d'endroit pour célébrer son union avec sa jolie dulcinée.
après que l'association No Space for Bezos, pas de place, pas d'espace pour Bezos, a menacé effectivement de remplir les cadeaux de la ville de ces bestioles en plastique. Un lieu plus sécurisé a finalement été trouvé pour les tourtereaux et leurs convives. Les invités devront donc faire ripaille ailleurs. Transition ô combien diabolique vers cet article du Guardian. Autre info animalière et gastronomique. Mich et Lucie, qui sont 2 ours bruns de 5 ans, se sont échappés de leur enclos dans un zoo anglais pour aller pique-niquer. Les 2 oursidés ont été filmés par une caméra de surveillance. On les voit dévorer en quelques instants seulement les réserves de toute une semaine. Les 2 petits goinfres ont été pris la main dans le sac, ou plutôt la patte dans le pot de miel. Pas surprenant dans le pays de Paddington. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse. Tout autre chose.